votre parti, vos dirigeants historiques, Amilcar Cabral, le président Pereira, que nous avons vu hier, ont été aussi nos éducateurs, nos leaders quand nous étions jeunes. C'est grâce à eux que la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pourquoi le président de notre parti, M. Pascal Affi N'Guessan, le président Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, m'ont chargé de vous adresser leurs salutations et leurs félicitations. Je voudrais aussi profiter de votre tribune, parce que je suis leur voisin. Il y a nos camarades d'Angola qui sont là. Je voudrais que vous les félicitez pour nous, que vous les ovationnez pour nous. Grâce à l'Angola, aux premières heures des attaques des rebelles, nous avons eu les armes pour résister. Camarades angolais, merci de votre soutien. Comme vous le savez, depuis 2002, la Côte d'Ivoire traverse des turbulences. En septembre 2002, notre pays a été attaqué. On a évoqué beaucoup de choses. On vous a dit que c'est la lutte entre les nordistes et les sudistes. On vous a dit que c'est la lutte entre les chrétiens et les musulmans. Mais ce n'était que des mensonges. Parce que le chef des rebelles, qui est vrai, qui est nordiste, il s'appelle Soro Guillaume et il est chrétien, il n'est pas musulman. Son second, M. Dakouri, il est de la même région que le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas une lutte tribale, ce n'est pas une lutte religieuse, c'est l'attaque du néocolonialisme, c'est l'attaque de l'impérialisme contre la Côte d'Ivoire. Oui, attaque parce que depuis 1960, on vous a dit que la Côte d'Ivoire est un pays qui vit en paix. Oui, mais il y a la paix imposée, il y a la paix de celui qui est soumis, il y a la paix du colonisé. C'est cette paix que nous avions. La Côte d'Ivoire était exploitée. Avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo au pouvoir, nous avons engagé notre pays sur la voie de la libération, la vraie libération. C'est-à-dire qu'il faut rompre les chaînes de la soumission. À notre arrivée, nous avons trouvé un pays surendetté. Près de 8 000 milliards de francs CFA d'endettement. À notre arrivée au pouvoir, nous avons trouvé un pays qui n'avait plus de relations avec les institutions financières internationales. Mais pire, dès que le président Laurent Gbagbo est arrivé, toutes les aides extérieures ont cessé. Pour nous étrangler, pour nous étouffer. Mais nous avions décidé que la Côte d'Ivoire va compter sur ses propres forces. C'est ainsi que nos économistes, nos financiers ont élaboré, premièrement, un budget que nous avions appelé budget sécurisé. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire ne doit pas compter sur l'extérieur. Nous ne devrions pas recevoir un sou de l'extérieur, mais nous allons prouver que les Africains sont capables et que les Africains sont sur le continent le plus riche de la Terre. Et c'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait. À la fin de l'exercice, non seulement le budget a été exécuté, mais nous avons terminé avec un excédent. Mais mieux, nous nous sommes mis à payer les dettes que les autres nous ont laissées. À payer les dettes. Mais cette fois-ci, en faisant nous-mêmes le programme, on n'accepte pas un programme de qui que ce soit. On n'accepte pas un programme de n'importe quelle institution financière internationale. Nous avons les cadres qu'il faut, nous avons les intelligences qu'il faut, nous élaborons nous-mêmes notre programme et c'est ce programme qui a été suivi et c'est ce que nous avions fait. Oui, et c'est ce qui va entraîner l'attaque, la guerre en septembre 2002. Parce que la Côte d'Ivoire a prouvé que les Africains peuvent se développer. La Côte d'Ivoire a prouvé que nous sommes capables d'avancer.
Nous n'avons plus aujourd'hui besoin d'assistants techniques. Nous avons les cadres. Et ce que nous faisions en Côte d'Ivoire, imaginez-vous, demain, si c'était au niveau de la CEDEAO, si c'était au niveau avec le Cap-Vert, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria, ce serait une puissance extraordinaire. Et c'est pourquoi nous avions été attaqués. Mais le pays a résisté. Le pays a résisté, malgré l'intervention de l'armée française. Parce qu'on ne dit pas assez, les rebelles étaient encadrés par des mercenaires français. Malgré le massacre de nos jeunes aux mains nues en novembre 2004, le pays a résisté pour aboutir à ce qu'on a appelé les accords politiques de Ouagadougou. Ces accords politiques qui nous permettent aujourd'hui d'aller vers la sortie des crises. Le génie politique du président Laurent Gbagbo a fait de telle sorte qu'il a confié la direction du gouvernement aux chefs rebelles. Mais bien sûr, en faisant de telle sorte que nous puissions avancer vers la sortie des crises. Le problème actuel est de préparer les élections. Mais ces élections, pour qu'elles soient justes, transparentes, pour qu'elles puissent nous permettre de sortir définitivement de la crise, il faut qu'on ait une liste électorale propre. Quand on est chez vous ici, souvent peut-être vous ne comprenez pas pourquoi nous disons une liste électorale propre. Et la Côte d'Ivoire est un des pays d'Afrique de l'Ouest qui a le plus de non-ressortissants sur son sol. Nous avons 26% d'étrangers sur la population générale. Et en plus des mercenaires armés que le néocolonialisme a utilisés pour nous combattre, aujourd'hui, ils veulent, pour les élections, avoir aussi des mercenaires électoraux pour gagner les élections et vaincre la population. C'est notre opposition. Nous ne voulons pas une liste traficotée. Et aujourd'hui, c'est le grand débat en Côte d'Ivoire. Mais encore une fois, nous sommes convaincus qu'à la fin, nous allons gagner. Nous allons gagner parce que le projet de programme du président Laurent Gbagbo aujourd'hui est, comme il a intitulé, bâtir la paix sur la démocratie et la prospérité. Oui, nous voulons bâtir la paix sur la démocratie et la prospérité. Et nous avons été heureux, nous, hier, de constater que le président Pereira était là, assis. Il a fini son temps à la tête de l'État de Cap-Vert. Un autre l'a succédé. C'est ce qu'on doit faire en Afrique. Finissons avec les coups d'État, finissons avec les assassinats, finissons avec les rébellions. Engagez-nous vers la démocratie. Notre problème est de savoir comment accéder au pouvoir. Faut-il accéder au pouvoir en assassinant le leader qui est là, le président? Comment exercer le pouvoir quand on est au pouvoir? Oui, il faut autoriser les autres à s'exprimer. Et nous, en Côte d'Ivoire, on l'a fait. Malgré le fait qu'ils nous ont attaqués, le président Gbagbo a fait voter une loi qu'il a promulguée. Tous les partis politiques sont financés. Tous les partis politiques sont financés. Il a dépénalisé le délit de presse. On ne paie pas un journaliste en prison. Oui, nous, Africains, on a besoin que les idées progressent. Et c'est dans la confrontation des idées contraires que la vérité jaillit. Donc, nous faisons de telle sorte que chacun puisse s'exprimer. Et c'est pourquoi il a dit construire la prospérité, la démocratie pour avoir la paix. Donc, camarades congressistes, ce sont les quelques mots que je voudrais vous adresser. Encore une fois, merci pour l'honneur que vous nous avez fait en nous invitant à votre congrès. Soyez convaincus que la Côte d'Ivoire compte sur vous. Vous aussi, vous pouvez compter sur la Côte d'Ivoire. Vive le PAICV, vive le Cap-Vert, vive la Côte d'Ivoire, vive l'unité africaine. Merci, camarades.